tout donné pour que je sois libérée. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Son nom est digne de louange. Ma honte fut enlevée, tu m'émerveilles par ton amour indéniable et ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus,
Laisse exprimer ton cœur devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons dire que tu es digne. Tu es digne. Je ne veux pas faire des prières du bout des lèvres ce matin. Ce matin, je veux laisser exprimer mon cœur. Je veux dire comme David, comme une biche soupire auprès de courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Nous voulons réaliser ta beauté, ta souveraineté, ta seigneurie ce matin. Seigneur, ce matin, ne me laisse pas passer à côté de ta présence. Ce matin, ne me laisse pas passer à côté de ce que tu veux faire en moi. Ce matin, ne me laisse pas accomplir un devoir religieux, non. Aide-moi à te rencontrer, Seigneur. Nous avons commencé une série sur la vie de David. Pour moi, ce n'est pas une simple série d'enseignements. Pour moi, c'est un moment d'introspection. C'est un moment où on n'étudie pas la Bible, mais on laisse la Bible nous étudier. C'est un moment où on se place devant un miroir et on se demande où en est-on avec Dieu, où en est notre cœur, car il est question de cœur. C'est une série textuelle. En septembre, on a une série thématique sur la prière. On a vu 4 clés qui, pour moi, sont majeures pour pouvoir grandir dans sa vie de prière. Mais là, c'est une série textuelle, c'est-à-dire qu'on lit les textes concernant la vie de David de façon suivie. Bien évidemment, on ne peut pas tout lire, mais on parcourt les textes pour pouvoir discerner, essayer de discerner avec l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait de cet homme un homme selon le cœur de Dieu? Moi, je suis jaloux quand je vois ce qualificatif. Je dis, Seigneur, tu ne fais acception de personne. Moi aussi, je veux avoir un cœur selon Dieu. Alléluia. Et on a vu dans le premier message que David, dès son jeune âge, avait ce cœur qui était sensible aux choses de Dieu. Lorsqu'il était dans les champs, il composait des poèmes à l'honneur de Dieu. C'était un jeune homme qui était méprisé par sa propre famille. C'était un jeune homme qui n'avait pas d'amis autour de lui. Il était tout seul, mais il avait un cœur de berger. Il avait de la consistance. Lorsqu'un lion et un ours venaient attaquer les brebis, il affrontait à main nue ces animaux dangereux. Et on voyait que le peuple cherchait un roi. Le peuple cherchait un roi. Samuel est parti à la recherche d'un roi parce que Saül a été rejeté par Dieu. Et Eliab n'a pas été choisi. Est-ce que Eliab, tu peux te lever? Les acteurs du jour, c'est Marien, hein, c'est Marien. Il est ancien ici, donc c'était juste de circonstances. Mais sa grande taille aide à s'imaginer un peu la carrure d'Eliab. Mais Eliab, malgré sa grande carrure, n'a pas été choisi. Samuel a choisi David, Dieu a choisi David. Mais Saül aussi cherchait un homme. Saül cherchait un homme pour jouer à la harpe, pour faire de la musique, afin que son cœur soit apaisé parce qu'il était tourmenté par un esprit. Dans tout le royaume, nul n'a été trouvé aussi compétent, aussi oint que David pour pouvoir faire la louange, jouer de la musique pour apaiser Saül. Et on a vu que Goliath aussi cherchait un homme. Goliath cherchait un homme. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut lever le rideau pour que la salle soit un peu plus éclairée, s'il vous plaît? Merci. Goliath cherchait un homme. Il a dit, envoyez-moi un homme qui va se battre contre moi. Et ainsi, celui qui gagnera assujettira le peuple. J'ai perdu le micro. Adverse. Nul n'a été aussi courageux que David. David s'est levé et a décidé d'affronter Goliath. Alors, on s'était arrêté là. Et on va lire donc dans 1 Samuel 18 la suite
de ce récit, après que David ait tué Goliath, Saül va récupérer David au palais pour qu'il devienne l'un des chefs de son armée. David va mener certains combats et il va gagner à chaque fois. Alors un jour, alors que David revient d'un combat, des femmes chantaient. Elles ont composé une chanson, on pourrait dire aujourd'hui des cheerleaders, des supportrices. Elles ont chanté un chant. Saül a frappé 1000, mais David a frappé 10 000. 1 Samuel 18, verset 8. Saül fut très irrité et il prit très mal la situation. Il dit, on donne 1000 à David. Et à moi, on donne 10 000 à David, pardon, et à moi, on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Voyez-vous comment les circonstances peuvent se tourner en votre faveur? Saül regarda alors David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Au verset 28, il est précisé que Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et pourtant, il décida d'éliminer David. Voilà la différence entre le cœur de David et le cœur de Saül. C'est que Saül ne voulait pas toucher à ceux qui étaient choisis. David ne voulait pas toucher à ceux qui étaient choisis par Dieu, mais Saül n'en avait que faire. Il voulait lui-même passer avant le choix de Dieu. Saül, voyant que David ne mourrait pas au combat, va donc décider de le tuer lui-même. Il va l'attaquer à la lance par 2 fois. Il va décider de l'attaquer chez lui. Il va l'inviter à un repas avec l'intention de le nuire. Mais David va être aidé par 2 personnes. 2 personnes qui se sont attachées à lui en cours de chemin. La première personne, c'est Jonathan. La Bible dit que Jonathan aima David comme lui-même. Je précise que ce n'est pas un amour sentimental, romantique, d'accord? Pour ceux qui détournent les textes aujourd'hui. C'est un amour amical. Jonathan aima David comme lui-même. Il est écrit que lorsque David avait vaincu Goliath, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan devait prétendre à succéder au roi. Il était le roi en puissance, il était le prince. Et pourtant, il a tellement aimé David qu'il a décidé de passer en numéro 2. La deuxième personne qui a soutenu David, c'est Michal. Michal, la fille de Saül, verset 20, tomba amoureuse de David. En informant Saül, et il se dit, tant mieux ou tant pis, je vais utiliser Michal pour éliminer David. Il se disait, je la lui donnerai en mariage, ainsi elle représentera un piège pour lui, il tombera sous le coup des Philistins. Michal a aimé David. Et quelquefois, Michal a dû choisir entre son père et son mari. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi je parle? Quand tu dois choisir entre ton époux et ta famille d'origine. Quand ta famille d'origine dit « on a investi en toi depuis que tu étais petit, maintenant il faut un retour sur investissement », est-ce qu'il y en a qui connaissent ça?
Et que ta femme dit, la Bible a dit, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme. Et toi, tu es entre deux. Est-ce que j'envoie l'argent au pays ou est-ce que je garde? Ça parle à quelques-uns. Michal devait faire un choix difficile. Michal a choisi de supporter David en évitant que Saül tue David. Voici la première leçon aujourd'hui pour nous. Ce n'est pas parce que tu as un cœur selon Dieu que tout le monde va t'aimer. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, c'est pas parce que tu as un cœur selon Dieu que tout le monde va t'aimer. Eh oui, les amis, même la perfection est combattue. Jésus était parfait et il n'a pas fait l'unanimité. David n'avait rien à se reprocher et pourtant Saül voulait le tuer. Ce n'est pas parce que tu as un cœur selon Dieu que tout le monde t'aimera. Par contre, si tu as un cœur selon Dieu, Dieu suscitera des personnes de cœur pour t'entourer. Toujours. Au départ, David était seul, mais petit à petit, il a gardé ce cœur et Dieu a suscité des personnes comme Jonathan, comme Michal pour le soutenir. Dieu va susciter des gens, des amis, des personnes de cœur pour t'aimer, pour te supporter. Saül ne t'aimera pas, mais tu auras des Jonathan et des Michal pour t'aimer, pour t'apprécier, te valoriser, te célébrer, te féliciter, t'honorer, t'encourager. Alléluia. Garde ce cœur selon Dieu. Il est temps aujourd'hui qu'on célèbre un peu plus les ministères d'aide. Dans un temps, dans une époque où on célèbre les numéros 1, les grands leaders, les personnes visibles, les influenceurs, il est temps de s'arrêter et de célébrer des numéros 2. Il est temps de célébrer des conjoints qui supportent leur mari dans le secret. Ou des époux qui supportent leurs épouses dans le secret. Il est temps de célébrer des parents qui passent à mi-temps pour s'occuper de leurs enfants handicapés. Il est temps de célébrer un peu plus cela. Il est temps de célébrer cet homme, cette femme qui prend une grande partie de son temps pour aller visiter ses parents, pour aller s'occuper de ses parents. Il est temps de célébrer dans l'Église les ministères dans l'ombre qui intercèdent pour l'Église, qu'on ne voit pas. Des personnes qui font le ménage dans l'Église, les personnes qui ne sont pas sur l'estrade. Il est temps de célébrer un peu plus cela. La Bible parle de dons spirituels d'aide dans 1 Corinthiens 12, 28. On enseignera cela peut-être une autre fois. Mais il y a les ministères charismatiques visibles. Il y a les ministères dons, les apôtres, les docteurs, les prophètes, ce qu'on appelle les hommes de Dieu. Il y a des dons spirituels visibles, charismatiques, le don de guérison, le don de prophétie. Mais il y a aussi le don d'aide. 1 Corinthiens 12, 28. Il y a des gens, votre ministère, ce sera de supporter un autre ministère. Tout le monde connaît John Wesley. Mais peu de gens connaissent la maman de John Wesley, sans qui il n'y aurait pas de John Wesley. Cette femme qui priait pour son fils et pour ses autres enfants qu'il a élevés. Tout le monde connaît Billy Graham. Un jour, on a demandé à Billy Graham, quels sont les ministères que tu respectes au Nord? Et Billy Graham a dit, ce sont mes assistants, parce que sans eux, je ne serais pas qui je suis. C'est ma femme qui accepte que je parte en tournée en s'occupant seule de nos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut célébrer des ministères d'aide ici? Est-ce qu'on peut acclamer des gens qui sont dans le secret, qui œuvrent pour l'avancement de cette Église? Alléluia! Merci Isabelle pour ce que tu fais dans le secret. Où es-tu Isabelle? Veux-tu te lever avec Christophe? Oui, j'aime bien te mettre à la lumière. Isabelle, depuis bientôt 10 ans, elle est au secrétariat de l'église, elle répond à tout le monde, elle sert tout le monde. Elle n'est pas seule, ils ne sont pas seuls avec Christophe, mais c'est important de les honorer. Amen. Jonathan et Michal
ont décidé de s'effacer pour supporter David. Alors David, qui est attaqué par Saül, va comprendre que sa place n'est plus au palais. Il va comprendre que s'il reste là, il va mourir. Il avait alors 20 ans à l'époque. Et il va s'enfuir dans une fuite qui va durer 10 années. 10 ans à fuir. Il va d'abord aller chez Samuel à Najoth. Mais Samuel est vieux, Samuel ne peut pas le protéger. Alors il va aller à Nob chez des sacrificateurs, mais il va se rendre compte que Saül viendra le trouver là également. Alors à un moment donné, David va se dire, peut-être qu'il y a un endroit où Saül ne viendra pas me chercher. Je vais aller à Gath, dans l'antre des Philistins. Je sais que là-bas, Saül ne viendra pas avec sa lance. Il ne s'est pas tiré aussi loin et il n'osera jamais venir là. Par contre, est-ce que les Philistins vont me reconnaître? Est-ce que les Philistins vont me laisser en vie? David décide de prendre le risque. Épisode 2, David à Gath, chez le roi Akish. 1 Samuel 21, verset 12. David se leva et s'enfuit le jour même, loin de Saül. Je saute certaines étapes. Il est passé à Nob, il a demandé, il avait faim, il a pris des plein de propositions, il les a mangées, il a récupéré l'épée de Goliath. On ne pourra pas tout faire, vous pourrez lire. Il arriva chez Akish, le roi de Gath. J'imagine que David a fait un relooking avant. Il s'est coupé les cheveux, il a changé de tenue, il s'est dit... Je vais passer incognito. Je vais me présenter au roi de Gath. Je vais lui dire, voici, je suis un fugitif, je suis un réfugié politique. Est-ce que je peux rester chez toi? Mais les serviteurs d'Akish lui dirent, c'est toujours ces ministères d'aide. Hein. Ça marche dans les deux sens. Akish n'a pas vu, mais les serviteurs d'Akish ont vu. Ils ont reconnu. N'est-ce pas David, le roi du pays? Non seulement ils reconnaissent David, mais ils savent qui est le vrai roi. N'est-ce pas celui en l'honneur de qui on chantait et on dansait? Saül a frappé 1000 et David 10 000. N'est-ce pas celui à qui on avait promis une femme, Michal, pour 100 prépuces de Philistins et il en a tué 200? Mais c'est lui, David. David prit ses paroles à cœur. Quand il a entendu ça, il a commencé à paniquer. Imaginez, il est seul, il est tout seul, au milieu des Philistins. Et là, on l'a reconnu. Il éprouva une grande peur vis-à-vis d'Akish, le roi de Gath. Alors, je me pose dans l'histoire là. À la fin de cet événement, David va composer le psaume 34, que certains connaissent ici. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vous pouvez dire Amen. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. Alors quand je lis l'histoire et que je reviens au milieu, quand je lis la fin de l'histoire, je me dis, oh, David, il va sortir une fronde encore là. Il va nous faire un remake. Il va envoyer ça sur Akish. Akish va tomber. L'ange de l'Éternel va descendre du ciel avec ses ailes. L'ange va envelopper David et puis va le téléporter quelque part. Je m'attends à lire quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que je lis? J'ai l'impression que la Bible a été falsifiée, là, pour le coup. Verset 14. David fit semblant d'être fou. Sous leurs yeux, il accomplit des actes de démence devant eux. Il
faisait des marques sur les bâtons des portes, il laissait couler sa salive. À qui je dis? À ses serviteurs. Ce gars est devenu fou, en fait. Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'emmeniez celui-ci et me rendiez témoin de ces actes de démence? Faites-le sortir. Il y avait une règle à l'époque qui stipulait qu'il ne fallait pas attaquer les fous. Alors David, dans la panique, fait le fou. Et il va être épargné. Et il va écrire ce psaume qu'on proclame. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Tu es sûr, David? L'ange de l'Éternel campe autour... Moi, je n'ai pas vu d'ange, hein, autour de ceux qui le craignent. Voici la leçon pour nous. Un homme selon le cœur de Dieu sait reconnaître Dieu dans les moments ordinaires. Oh, je pense que tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Si tu comprends ça, ça va te détendre, tu vois. Parce qu'on s'attend souvent à de l'exceptionnel, à de l'extraordinaire. Tu es malade, tu viens devant, tu dis « Seigneur, guéris-moi une guérison miraculeuse. Touche-moi et je serai guéri instantanément. Mets ta salive sur mes yeux et je vais retrouver la vue. » Quelque chose d'exceptionnel. Tu as des problèmes dans ta santé, tu te dis « En un instant, je vais m'avancer à l'appel et Dieu va me guérir. » Eh bien non. Tu vas rentrer à la maison et tu vas prendre du Doliprane. Alors tu peux te dire « Mais Seigneur, je ne veux pas laisser... C'est comme si c'est les circonstances qui gagnent. Il faut que je donne un témoignage à ta gloire. Fais quelque chose d'extraordinaire. » Quelquefois, non. Quelquefois, Dieu va utiliser des moments extraordinaires, des délivrances extraordinaires. Tu vas faire des délivrances extraordinaires, mais quelquefois, ce sera dans l'ordinaire. Voir le ridicule et le risible. Et pourtant, nous devons apprendre à voir Dieu dans les moments ordinaires. Peut-être que tu cherches un logement et tu pries, Seigneur, donne-moi un logement. Seigneur, l'hiver arrive, il faut que je trouve un endroit où dormir. Et tout ce que tu trouves, c'est quelqu'un qui t'héberge. Alors tu te dis, au moins je ne suis pas dehors, mais il y a un petit sentiment de dépit parce que tu n'es pas chez toi. C'est comme si Dieu avait répondu à moitié. Dieu a quand même répondu. Alléluia. Nous devons apprendre à voir Dieu dans l'ordinaire. Sinon, nous allons banaliser l'action de Dieu dans nos vies. Remercie Dieu aujourd'hui pour la nourriture qu'il y a dans ton assiette. Remercie Dieu pour le toit qui est au-dessus de ta tête. Remercie Dieu pour ta famille que tu as, même si elle est imparfaite. Remercie Dieu pour le travail que tu as. Remercie Dieu pour ce que tu as aujourd'hui et pour ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, sait reconnaître Dieu dans les moments ordinaires, dans ce qui peut sembler risible, ridicule et même rikiki. Alors David va repartir sain et sauf. Il va aller se cacher dans la caverne d'Adullam. Je saute des étapes. Épisode 3, David à Adullam. David partit de là et se sauva donc dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. On voit que David, il avait 21 ans à l'époque. David, malgré son jeune âge, avait ce qu'on pourrait appeler du leadership.
Dieu avait vu d'abord le cœur, mais Dieu avait vu quand même des capacités. David avait la capacité de rassembler, la capacité de fédérer, la capacité d'inspirer confiance. Il était tout seul au milieu de nulle part, mais il était capable d'inspirer confiance à des gens qui n'avaient plus d'espoir, des gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient des créances, des gens qui râlaient. Et il est devenu leur chef. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, ça? Quelqu'un qui prend des cassos avec lui. Jésus. Jésus, franchement, le casting, il est compliqué. Hein? Pierre, instable. Les fils de Zébédée, les zélotes qui veulent tout tirer sur tout ce qui bouge. Thomas, le sceptique qui croit en rien. C'est avec ces gens-là que tu veux sauver le monde? Oui, et il l'a fait. Alléluia. David est capable de voir dans des gens sur qui personne ne parie, des futurs soldats, des futurs hommes fidèles. Alléluia. Un cœur selon Dieu est capable de voir le bien qu'il y a dans les gens. Un cœur selon Dieu est capable de regarder au-delà de l'apparence, de faire confiance, de donner une chance. C'est peut-être un message pour un frère, une sœur, tu as peut-être une entreprise. Prie pour que Dieu t'inspire un recrutement qui va au-delà de la logique. Prie pour faire confiance à quelqu'un sur qui personne n'aurait parié. Mets ta foi dans ton travail. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui m'interpelle le plus dans ce texte. Il y a quelque chose qui m'interpelle et qui me révolte dans ce texte. Est-ce que vous l'avez vu? Verset 2. Ses frères et toute la maison de son père apprirent qu'il était à Adulam et ils viennent le retrouver et David les reçoit. Quels frères? Ceux qui étaient alignés là dimanche dernier, là, qui le méprisaient. Quel frère? Eliab. Eliab qui le regardait de haut. Toi, Eliab, maintenant tu viens. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Joseph. Les cœurs selon Dieu sont capables de pardonner, sont capables d'oublier le passé, sont capables d'aimer des personnes qui ne nous aiment pas, d'accepter des personnes qui nous ont rejetés, de protéger des personnes qui ne nous ont pas protégés, d'accueillir des personnes qui ne nous ont pas calculés. C'est ça un cœur selon Dieu. Oh, que Dieu nous aide vraiment à pardonner. Ce n'est pas naturel. Hein? En général, quand on te gifle sur la joue gauche, tu réponds, je vais lui montrer qu'il ne doit plus jamais recommencer. Il faut se défendre. Il faut se faire respecter. En général, c'est comme ça. Et quelquefois, oui, aussi. David l'a fait par rapport à Goliath, mais envers certaines personnes, nous devons user d'amour. Alléluia. David a accepté d'accueillir son père, sa mère, qui est citée pour la première fois, ses frères. Et non seulement il va les accepter, mais il va les protéger. Il va emmener, verset 3, son père et sa mère à Moab. Peut-être parce que son arrière-grand-mère venait de là. David, Ruth. Et il dit au roi de Moab, permets, je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi, afin qu'ils soient protégés. Un cœur selon Dieu est capable d'aimer et protéger ceux qui ne sont pas aimables. Ma prière, c'est que Dieu m'aide, en tant que pasteur, à aimer et protéger cette église. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable. Pas du tout. Mais je me rends compte en étudiant cette série que je dois grandir dans mon amour, encore et encore.
Mon amour pour mon épouse, mon amour pour mes enfants. Mon amour pour les gens du quartier, pour les gens de cette ville. Et j'aimerais que vous fassiez aussi cette prière avec moi. Seigneur, aide-nous à grandir dans mon amour pour les autres. On a tellement de problèmes. Des fois, dans le cœur, il n'y a pas de place pour les problèmes des autres. Aide-moi à oublier mes propres problèmes et à prendre le fardeau des autres. Alléluia. Un homme selon le cœur de Dieu aime et pardonne à ceux qui l'ont blessé. Il prend soin des personnes dont personne ne veut. Épisode 4, David à En-Gedi et Aquila. C'est le test de l'honneur. Un cœur selon Dieu respecte ce que Dieu a institué. Un cœur selon Dieu honore l'autorité que Dieu a instituée. 1 Samuel 24, verset 2. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire, David est dans le désert d'En-Gedi. Alors Saül, rempli de rage, prit 3000 hommes d'élite, choisis sur tout Israël, et il alla à la recherche de David et de ses hommes, jusque sur les rochers des bouquetins. Il arriva à des parcs de brebis, à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte. Et il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la même grotte. Les hommes de David lui disent, regarde, Dieu te livre ton ennemi entre tes mains. Dieu a emmené Saül jusqu'à chez toi. Aujourd'hui, le trône est à toi. Demain soir, tu peux dormir dans un lit douillet, David. Les gars se projetaient déjà, le remaniement ministériel là, où est-ce que je serai dedans? Est-ce que ce sera moi le ministre de l'Intérieur? Les gars, ils étaient déjà loin. C'est bon, David, c'est fait. Il ne sait pas qu'on est là. Une petite flèche, une petite lance, un petit couteau. Et la cavale est terminée. Les hommes lui dirent, les hommes lui dirent à David, voici le jour l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon, tu le jugeras, comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül, tout doucement. Après cela, il sentit son cœur battre. Parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur. Ton Seigneur, il a essayé de te tuer 4 fois. C'est un manipulateur. Il est fou. Tu l'as vu, David. Il n'est pas en état de diriger le peuple. C'est toi que Dieu a oint. D'ailleurs, regarde David. Il t'avait promis sa fille. Tu as tué David. Il ne t'a pas donné sa fille, il l'a donnée à quelqu'un d'autre. Sa fille est née, Saül. Et tu as dû encore aller récupérer des prépuces de Philistins pour qu'il te donne Michal. Cet homme ne t'aime pas. Qu'il me garde, dit David, de porter la main contre lui, car c'est celui que l'Éternel a désigné par onction. Mais David, il a été rejeté, il est dysfonctionnel, il est inapte. C'est toi le vrai roi. Et David dit, c'est Dieu qui l'a placé, Dieu va lui-même l'enlever. Nous devons apprendre à honorer l'autorité. Et vous savez, quand tu as été blessé, c'est très difficile d'honorer. N'est-ce pas? Quand ton père t'a blessé, quand ton père n'a pas été là, quand ta mère a été abusive, c'est très difficile d'honorer. Quand tu as eu des figures d'autorité qui t'ont écrasé, c'est très difficile d'honorer. En général, tu deviens rebelle pour te protéger.
Quand des politiques nous ont déçus, c'est très difficile d'avoir encore confiance. Ça fait des années qu'on a confiance. Maintenant, on est fatigué, tu vois. C'est très difficile. Quand un pasteur t'a blessé, c'est très difficile de faire confiance. David a été blessé par toutes ces personnes, toutes ces figures d'autorité. Et pourtant, il avait assez confiance en Dieu pour croire que Dieu enlèvera lui-même Saül. Je prie pour notre cœur, les amis, mes frères et sœurs. Quelquefois, on a été blessé par des collègues, des pairs, P-A-I-R-S. On a été blessé par un mouvement. On a été blessé par des frères et sœurs, des personnes qui avaient un certain statut. Ce n'est pas toujours des personnes au-dessus, des fois, c'est des personnes qui sont autour de nous, mais qui avaient un statut. Et on perd confiance à ce statut. Je parle à quelqu'un qui a été blessé par un homme, une femme qui a été blessée par un homme, et qui dit, les hommes, c'est terminé. Je prie que Dieu puisse guérir les blessures du passé et nous donner un cœur pour aimer de nouveau, pour croire de nouveau, pour honorer de nouveau, pour honorer malgré tout ce qu'on a pu nous faire de mal. Est-ce que vous le croyez, ça? Est-ce qu'on peut ensemble faire cette prière et par la foi applaudir le Seigneur pour ce qu'il va faire dans les cœurs? Alors, par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continuer son chemin. Mais il reviendra le pourchasser. Ah ouais, c'est pas parce que tu m'as épargné que je vais te laisser partir. Non. Tu as raté le but, moi je récupère le ballon et c'est la contre-attaque. Hein. Saül l'attaque de nouveau. Alors, une situation similaire va se reproduire à Aquila. 2 chapitres plus tard. C'est le moment, David. Tu as bien vu que ta bonne foi n'a servi à rien. Tu pensais peut-être que Saül t'aurait dit « Oh là là, il m'a épargné. C'est vrai, il a raison. » Non, il est tourmenté, le gars. Il ne s'arrêtera jamais de te poursuivre. Le seul moyen d'arrêter cette cavale, David, c'est d'éliminer Saül. Personne ne t'en voudra. Personne ne t'en voudra. Aquila, 1 Samuel 27, verset 7. David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Aucun obstacle. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Tu veux pas le faire? Il n'y a pas de problème, je peux m'en occuper. Laisse-moi donc le frapper avec la lance, avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup. Il ne va pas souffrir, on va faire ça vite et bien, tu vois. Je te promets, il ne va pas souffrir. Un seul coup et c'est terminé. Je n'aurais pas à m'y reprendre 2 fois. Mais David dit à Abishai, non, ne le supprime pas. Qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné? Comment impunément, David? Mais David, bon sang, ce gars fait du mal à tout le monde. Il voulait même tuer son propre fils Jonathan. Ce gars est fou. Et tu dis qu'il est loin de l'Éternel. Oui. Il a été choisi par Dieu. Et si Dieu est assez fort pour le choisir, Dieu est assez fort pour le destituer lui-même. Voici l'équilibre qu'on doit trouver, les amis.
Quelquefois, tu dois faire et quelquefois, tu dois laisser Dieu faire. Souvent, on critique ceux qui ne font pas parce qu'on dit qu'ils sont passifs, mais quelquefois, on peut essayer de faire à la place de Dieu. Il faut trouver un équilibre, savoir quand est-ce qu'il faut attaquer Goliath et quand il ne faut pas toucher à Saül. David ne manquait pas de courage, on l'a vu, mais il savait, il connaissait ses limites. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des personnes qu'on ne doit pas toucher. Dieu fera ça lui-même. David ajouta, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Un homme selon le cœur de Dieu honore profondément l'autorité que Dieu a instituée. Vous savez, j'ai fait un peu les 3 continents. J'étais en Afrique, j'étais en Europe, un tout petit peu au Canada. Et j'essaye de prendre le meilleur des 3. Et de façon objective, en France, en ayant mis en avant l'égalité, on a déprécié l'autorité. On ne sait pas honorer l'autorité. On est plus enclin à critiquer l'autorité qu'à l'honorer, qu'à l'appuyer, qu'à la valoriser. Honorer, ça va plus loin que le respect. Honorer, c'est appuyer, c'est valoriser, c'est donner de la valeur. Quand l'apôtre Paul dit que les anciens soient jugés d'un double honneur, il y avait même un aspect financier dedans, c'est-à-dire j'honore mon père, je le soutiens, je le valorise, je l'élève. Et on doit apprendre à honorer les gens, honorer l'autorité, valoriser les gens. Voici un test simple. La prochaine fois que tu voudras critiquer quelqu'un, demande-toi si tu l'as honoré avant. Allô? La prochaine fois que tu voudras critiquer le gouvernement, demande-toi ce que tu as déjà fait pour le gouvernement, pour aider. C'est tellement facile de critiquer. Tout le monde critique. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire la différence. Honorer, décharger, aider, soutenir. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas comme la série de la prière. Il y a moins d'acclamations, moins c'est plus méditatif, c'est plus... Mais ça nous rend meilleurs. On a besoin de ça. Fais quelque chose. Toi qui es étudiant pour ton prof. Il est nul, il n'assure pas, l'IA enseigne mieux que lui. Ah, okay. Propose-lui ton aide. Fais quelque chose pour ton patron. Le gars, il ne gère pas, il n'organise pas les choses. Dis-lui, je veux t'aider, mais je ne veux pas d'augmentation, je veux juste t'aider. Fais-le, tu vas voir. Ça fait rire parce que ça n'existe pas, ça. Aider gratuitement, peut-être qu'il va te virer parce qu'il va se dire que c'est trop louche. Ça n'existe tellement pas. Distingue-toi par ta foi, par ton amour. C'est ce que David a fait. Honorer l'autorité, sous toutes ses formes. En partant, tu rencontres un policier, tu t'arrêtes, tu dis merci, monsieur, pour ce que vous faites pour nous. Parce que c'est facile de critiquer ceux qui font mal. Mais est-ce que tu honores ceux qui font bien? Il n'y a pas de amen là. C'est facile de dire ce qui ne va pas dans l'église. Mais est-ce que tu as déjà célébré ce qui va? Est-ce que tu es déjà allé voir les frères de la sécurité? Ah, merci mon frère, tu es dans le froid pendant 45 minutes. Est-ce que tu honores? Est-ce que tu dis du bien? Oui, on le pense. Non, il faut le dire. Est-ce que tu viens remercier l'équipe de louange? Oh, c'était bien la louange aujourd'hui. Est-ce que tu vas voir le sonorisateur pour lui dire ah, c'était très bien aujourd'hui? Ou est-ce que tu y vas juste quand le son est trop fort? Pardon, je sors de là parce que... Épisode 5, David à Tsiklag. C'est l'un de mes passages préférés. Quelque temps plus tard, David va arriver à Tsiklag avec ses hommes. Ils étaient 400, rappelez-vous. En cours de chemin, ils vont devenir 600. Un véritable régiment, un véritable bataillon. Mais ce jour-là, alors qu'ils étaient en dehors du camp, des Amalécites vont lancer une attaque contre Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils
Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. Ils ont tout pris. Ils ont pris les femmes, les enfants, le butin, tout ce qu'ils transportaient. Ils ont tout pris. C'était la pire crise de David. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Et la Bible dit ceci. Ça m'a touché ce verset. David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force pour pleurer. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ces moments où tu as tellement pleuré que tu n'avais plus de force pour pleurer? La douleur était tellement là, la souffrance était tellement là que tu savais plus comment faire pour l'exprimer. Et le pire, non seulement David va perdre ses deux femmes, ce jour-là, Achinoam et Abigail de Carmel, mais la Bible dit que le peuple menaçait de le lapider. David fut dans une grande angoisse. Imaginez-le, David. À ce moment, il devait dire, Seigneur, mais pourquoi tu permets que je sois là? J'étais seul dans le champ, dans mes champs. Je gardais les brebis, j'ai rien demandé à personne. Tu es venu me oindre. Après, plus rien. Je voulais juste une vie tranquille. Mes parents ne m'aimaient pas. Et ensuite, Saül m'a emmené au palais. J'ai joué de la harpe, je voulais juste le décharger. Goliath est arrivé, je voulais aider. J'ai aidé le peuple. Parce que ce gars menaçait tout le peuple. Et j'ai rien demandé par la suite. J'ai même pas demandé le butin. J'ai même pas demandé les avantages. Saül m'a proposé sa fille. Il m'a proposé d'entrer dans son armée. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Et Saül voulait ma peau. J'ai dû m'enfuir. Et il y a 400 personnes qui sont venues. Ils m'ont supplié de me rejoindre. Je les ai pris avec moi. Je leur ai fait confiance. Je leur ai donné de la valeur. Personne ne leur donnait de la valeur. Ils étaient endettés. Personne ne leur donnait de la valeur. Je les ai pris avec moi. Je les ai formés. Ils sont devenus des hommes de guerre. Et aujourd'hui, ils veulent me lapider. Imaginez ce que David pouvait ressentir. Peut-être que tu ressens ça. De l'injustice, de l'incompréhension, de la colère. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Mais il n'y a pas de réponse. J'aime la réponse de David. J'aime parce que David, il n'est pas allé s'enfermer. Il n'est pas resté à se dire je vais me suicider, je vais m'ôter la vie. Il n'est pas allé déprimer. La Bible dit... J'aime beaucoup ce passage. David dit au verset 6, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il est allé voir le prêtre Abiatar, fils d'Achimélec. Apporte-moi l'éphod. Je vais consulter l'Éternel. Non, je ne suis pas encore perdu. Non, tout n'est pas mort. Je veux te dire aujourd'hui, lorsque ça ne va pas, consulte l'éphod. Lorsque ça ne va pas, appelle le Saint-Esprit. Lorsque ça ne va pas, appelle Dieu. Dis-lui, au jour de la détresse, tu as promis que tu me délivrerais. Tu as promis que tu me délivrerais. Alors délivre, montre-moi la voie, montre-moi la solution, montre-moi l'itinéraire. Et il dit, est-ce que je dois monter? Et l'éphod, Dieu parle. Dieu lui dit, oui, poursuis la troupe, tu vas la rattraper. Alors David se mit en marche avec les 600 compagnons pour aller récupérer ce qui a été perdu. Oh, vous devez vous lever, chers frères et sœurs. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez de dire que c'est trop difficile. L'ennemi de nos âmes vient voler votre sève, vient voler votre appel, vient voler votre pureté, vient voler les promesses de Dieu. Vous devez vous lever dans la prière et dire, non, je vais consulter l'Éternel. Non, ce n'est pas terminé comme ça. Oh, quelqu'un devrait dire amen, applaudir le Seigneur plus que ça. Yes! David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. Ça, c'est une leçon que j'enchaîne dans les cours de leadership. Qu'est-ce que tu fais quand dans ton équipe, tu as des personnes à 2 vitesses? Il ne faut pas s'arrêter, les amis. Avance avec ceux qui veulent.
Ah. Tout le monde ne sera jamais avec toi. C'est impossible. Avance avec ceux qui veulent avancer. David va continuer la poursuite avec les 400 hommes. Il ne s'est pas laissé décourager par les 200 qui se sont arrêtés. Les 200 étaient trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ces 200-là, quand on lit les textes, c'est ceux qui gardaient les butins. Ils n'étaient pas assez physiques, ce n'étaient pas assez cardio. Eux, ils disaient, non, nous, on garde le butin. Mais là, mon ami, il n'y a pas de butin, il n'y a plus de butin à garder. On y va tous récupérer nos enfants. Il y en a, ils veulent faire le service le moins prenant à l'église. À moi, je veux servir, mais pas trop. Je veux servir, mais surtout pas la sécurité. Ça, c'est dans le froid. Je veux servir ici, dans le chaud, tu vois. Je veux servir, mais faut pas que ça me demande du... Je veux servir juste dans le culte. Juste assez. Fifi est morte de rire. Il y en a dans leur vie chrétienne, ils veulent juste donner le juste assez à Dieu. Et vous savez comment on reconnaît ces gens? Ils demandent toujours la limite de la vie chrétienne. Toujours la limite. Pasteur, est-ce que je peux coucher avant le mariage? Non. Okay. Est-ce que je peux embrasser? Jusqu'où je peux toucher, tu vois? Pour être sûr d'aller jusqu'à la limite. Mais ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est est-ce que ça va m'édifier ou est-ce que ça va me retarder dans le plan de Dieu pour moi? Amen. Ce n'est pas de connaître la juste limite, tu vois. Non. C'est d'être prêt à faire les sacrifices nécessaires. Alors David, il va. Il y va. Et sur le chemin, il trouve un Égyptien. Un petit Égyptien qu'on a conduit vers David. Est-ce que vous voyez les assimilations? C'est tellement beau quand on lit les textes de façon suivie. Moi, je vois Jésus, en fait. On a emmené un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons envers Jésus. Et il ne faut pas mépriser ces petits garçons. Des fois, on méprise les jeunes, on méprise... ils ne méprisent pas. Mais David, tu as du boulot, David. Tu as tes femmes que tu dois aller récupérer. Laisse tomber ce petit garçon, ce petit Égyptien. On n'a pas de temps à perdre. Mais David va prendre le temps pour ce petit garçon. Un homme, selon le cœur de Dieu, sait s'arrêter en cours de route pour aider ceux qui ont besoin. Un homme, selon le cœur de Dieu, peut être un bon samaritain. Oui, parce qu'on est tous occupés. Un homme, selon le cœur de Dieu, sait s'arrêter pour aider les plus petits. Alors David va s'arrêter et il va donner à manger au petit garçon du pain et de l'eau. Il lui donnèrent un morceau de gâteau aux figues sèches et 2 gâteaux aux raisins secs. Mais David, on n'a plus de butin, on n'a plus ce qu'il faut. Et toi, tu gaspilles de la nourriture pour un petit garçon que tu viens de croiser. Lorsqu'il eut mangé, j'aime Dieu, hein. Dieu te justifie. Hein. Dieu te justifie. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent parce qu'il n'avait pas mangé et bu depuis 3 jours et 3 nuits. Alors David va lui demander à qui appartiens-tu et d'où viens-tu? Et il va dire, je suis un jeune Égyptien qui était au service d'un des Amalécites qui a détruit ton camp. Intéressant. Ah, David va dire, ok, tu peux te conduire vers ton maître. Le jeune Égyptien va dire, tu vois, le jeune Égyptien avait un maître qui ne s'occupait pas de lui. David, lui, il est arrivé, il a donné à manger. On ne mord pas la main qui te nourrit, hein. N'est-ce pas? Il faut faire du bien aux gens. Il y a des gens qui se convertissent à l'islam, pas parce qu'ils aiment l'islam, mais parce que des musulmans sont venus les aider, les aimer. Toi, tu dis Jésus t'aime. Le gars, il a faim, tu dis Jésus t'aime. Dis merci, mais j'ai faim. Merci au Cofibus pour ce que vous faites. Merci aux amis de la rue pour ce que vous faites. C'est concret. Ce n'est pas une façon de manipuler les gens. On aime, s'il accepte Jésus ou pas, il n'y a pas de problème. Mais on aime en action. Et ensuite, le message peut passer.
Le social crée le chemin pour que le spirituel puisse atteindre les cœurs. Verset 15, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Alors le jeune garçon répondit, jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Et alors je te ferai descendre vers cette troupe. Et lui servit de guide. Les musiciens peuvent s'approcher. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. Mais David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Oh, Jésus est notre David, qui est capable d'aller récupérer tout ce qu'on t'a pris par le passé. Il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manquait personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David ramena tout. Jésus a tout accompli. Il va tout te ramener. Il va te restaurer complètement spirituellement. Il va tout te redonner, tout te redonner, tout te redonner. Tout ce que tu as perdu. Alors, David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bessor. Donc, tu ne voulais pas me suivre, mais je te ramène ta femme. On fait comment? Ils s'avancèrent à la rencontre de David, tout penaud, j'imagine. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Mais David, sois un peu dur dans ta vie, David. Tu aimes trop les gens. Le gars, il t'a abandonné. Toi, mais fais-lui des reproches, tu vois, non. Est-ce que vous allez bien? Ça va. Il était aimant. Voilà pourquoi, avec de la rétrospective, je comprends pourquoi Dieu a dit ce gars, cet homme, c'est un homme selon mon cœur. C'est pas un homme vengeur. C'est pas un homme qui garde les blessures. Non, c'est un homme qui pardonne et qui aime. Alors tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David, les 400 autres, prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est tout. Qu'ils emmènent... Ah, on peut leur donner leurs femmes et leurs enfants quand même. Bon, on n'est pas méchants quand même. On n'est pas des animaux quand même. Bon, prends ta femme, tu prends ton enfant, mais rien du butin. Voilà. Tu n'as pas atteint tes objectifs. Il n'y a pas de variable. C'est tout. David dit, verset 23, « Mes frères, n'agissez pas ainsi au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. » Waouh! En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Oh, je bénis le Seigneur Jésus, qui est capable de donner la même part aux ouvriers de la première heure et la même aux ouvriers de la dernière heure. Peut-être que depuis ton enfance, tu t'es consacré et tu seras sauvé. Mais peut-être que tu as grandi, tu as fait beaucoup de bêtises, tu es allé dans le monde, tu as fait de la prison. Et Jésus dit, la part du ciel sera la même pour celui qui s'est converti tôt comme pour celui qui s'est converti tard. C'est une bonne nouvelle pour toi qui t'es converti tard, qui n'est jamais trop tard. Peut-être que tu fais partie des 200 qui n'a pas eu assez de courage pour aller jusqu'au bout. Mais Jésus te dit, je ne t'en veux pas. Jésus te dit, toi aussi tu fais partie de l'équipe. Tu recevras la récompense. Oh wow. Seigneur, donne-nous le cœur de David. C'est pas un cœur logique. C'est un cœur qui aime au-delà de ce qui est aimable. À la fin, épisode 6, David à Gilboa,
Saül va effectivement mourir. Dieu va se charger de lui. 10 ans plus tard. 10 ans, c'est long, hein? 10 ans, c'est long. 10 ans de cavale. 10 ans à avoir froid dans les grottes. 10 ans à ne pas dormir sur un lit douillet. 10 ans à vivre dans la paranoïa, la peur, tout le temps. 10 ans après, ce jour va arriver. Et alors je me dis, David, enfin, tu vas dire, le Seigneur m'a justifié. Vous avez vu, vous tous qui ne croyez pas en moi. Bien fait pour vous. Tu vas faire un poème à ton effigie. Tu vas dire comment tu es glorieux et grand, comment tu as pu supporter pendant 10 ans les foudres de Saül, maintenant que Saül est mort. David va composer le chant de l'arc et ce chant me trouble plus qu'autre chose. David va louer les merveilles de Saül. 2 Samuel 1, verset 17. Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du juste. Verset 19. L'élite d'Israël. Saül, l'élite. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? David, comment ça, Saül, un héros? Oui. Saül et Jonathan, aimés, chéris pendant leur vie. Ah, attends. Jonathan, aimé, chéri pendant sa vie. Saül, chéri pendant sa vie. Saül et Jonathan, aimés, chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Voici la leçon. Un cœur selon Dieu est capable d'aimer même ses ennemis. Avant même que Jésus ne le prêche, à l'époque de la loi du talion, à l'époque du œil pour œil, dent pour dent, David avait déjà compris cet enseignement supérieur, qu'il fallait aimer nos ennemis, qu'il fallait pardonner à ceux qui nous veulent du mal. Alors Dieu a dit, cet homme est un homme selon mon cœur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? J'aimerais que tu puisses fermer les yeux. Lever les mains vers le ciel et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Tu m'as donné ces enseignements pour que je puisse les méditer. Sonde mon cœur. Alors, à l'ère de la surinformation, il y a aussi beaucoup de désinformation. Nous écoutons beaucoup de choses, mais l'accès à l'information ne veut pas dire l'assimilation de l'information. On écoute beaucoup de choses, on passe de message en message, de culte en culte. Mais Seigneur, cette série, je ne veux pas passer à côté. Je ne veux laisser aucune parole tomber à terre. Tu dis ça pour changer quelque chose dans mon cœur, pour que je puisse grandir, pour que je puisse être un homme selon ton cœur, une femme selon ton cœur. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous. On va chanter ce cantique qui dit « Je te donne mon cœur ». Et chante-le comme une prière, s'il te plaît. Comme une prière. Seigneur, ma prière est celle de toute l'Église Bordeaux République. C'est que nous soyons des hommes et des femmes selon ton cœur. Une Église selon ton cœur. Seigneur, je prie que tu viennes en eau profonde. Tu viennes vraiment creuser profondément. Que tu viennes déraciner les mauvaises herbes, déraciner les choses qui ne sont pas à ta gloire, déraciner les péchés, déraciner les tendances qui ne sont pas à ta gloire. Et viens planter en nous une semence d'amour pour aimer nos ennemis, une semence d'honneur pour honorer nos autorités, une semence d'amour même pour nos ennemis, même pour les personnes qui ne nous aiment pas, même pour le collègue de travail qui m'attaque, qui m'embête, même pour les membres de ma famille qui s'opposent à moi, même pour des frères, des personnes qui m'ont calomnié. Oh, fais-le dans mon cœur. Oh Seigneur, ça prendra le temps que ça prendra. Ça a pris 10 ans à David, mais Seigneur, tu le feras dans mon cœur. Est-ce qu'on peut le chanter, s'il vous plaît, ensemble? Comme une prière. Fais-le dans ma vie.
Fais-le dans ma vie, moi premièrement. Fais-le dans ma vie. Je ne viens pas ici pour jouer un rôle, pour juste communiquer des bons messages. Seigneur, je veux être transformé. Je veux vivre ce que David a vécu, ce que tu as vécu, Jésus. Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, s'il te plaît. Alléluia.